Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de saints glorieux, dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce dimanche matin dans la maison de l'Éternel notre Dieu. C'est Dieu-là qui nous aime. Il nous renouvelle son amour et sa bonté chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle son amour. Il renouvelle sa bonté. Ce qu'il fera aujourd'hui pour toi sera différent de ce qu'il a fait hier. Ce qu'il fera demain pour toi sera différent de ce qu'il fera aujourd'hui. Chaque jour, il renouvelle son amour et sa bonté. Bien-aimés, nous voulons suivre encore cette prédication émanant de l'Éternel notre Dieu. À vous aussi, nous disons Père, merci parce que vous êtes là encore ce matin pour répondre au rendez-vous du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons lire un passage de la Bible. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 27, le verset 17e jusqu'au verset 19e. Je disais Proverbe 27, le verset 17 jusqu'au verset 19. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Bien aimé, c'est le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les fers aiguisent les fers. Amen. Les fers aiguisent les fers. Il n'y a que le fer qui peut aiguiser les fers. Si vous permettez, je vais essayer un peu de nous définir le verbe aiguiser. Aiguiser un fer, c'est le rendre aigu. Ou encore, si c'est un couteau, c'est pour les rendre tranchants. Donc c'est le fait de rendre tranchant un instrument de travail. Donc il n'y a que le fer qui peut aiguiser un fer. On peut aiguiser un couteau ou une lame que par un fer. Le bois ne peut pas aiguiser un couteau. Un objet en plastique ne peut pas aiguiser un objet en fer. On ne peut se servir que d'un fer pour aiguiser un fer. C'est comme ça que nous disons, bien aimé, l'église aujourd'hui a besoin d'être aiguisée. On peut aiguiser dans le bon sens, comme on peut aussi aiguiser dans le mauvais sens. Bien aimé, l'aiguisement dans le bon sens, c'est pour nous préparer au combat. Bien, mais nous devons savoir que le monde d'aujourd'hui est corrompu. La méchanceté de l'homme envers son prochain
c'est tellement accru que l'église doit être préparée au combat. Aujourd'hui, l'amour du prochain n'existe plus. Chacun ne vit que pour son propre intérêt. Nous vivons le temps de l'exploitation de l'homme par l'homme. Telle est la réalité du monde d'aujourd'hui. Chacun ne vit que pour son intérêt personnel. On ne sait pas se soucier de son prochain. La souffrance de ton prochain ne signifie rien devant toi. L'essentiel pour toi est que tu puisses bénéficier de ce dont tu as besoin. Il faut tuer les gens pour que toi tu puisses gagner, tu vas tuer. S'il faut sacrifier des vies humaines pour arriver à ton objectif, tu vas sacrifier les gens. Qu'est-ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui, bien? Les organismes internationaux aujourd'hui s'organisent pour nuire à la vie des populations. Aujourd'hui, on crée même des maladies. Des maladies incurables. On crée des épidémies, on crée des pandémies. Dans le seul but de satisfaire à leurs besoins égoïstes. Il y en a même qui provoquent des guerres. Il y a des guerres partout, des troubles partout. Provoqués par des hommes méchants. Provoqués par des grandes puissances dans le but de satisfaire leurs intérêts. Quel que soit le nombre de morts, cela ne leur dit absolument rien. Pour eux, l'essentiel, c'est d'atteindre leur but. Tout qui se fait aujourd'hui doit interpeller notre conscience. La Bible dit, vous attendrez parler de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Et que quand l'abomination sera établie au lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Même celui qui écoute fasse attention. Bien aimé, fais attention. Nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas rester indifférents de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Tout ce que nous attendons. Tout ce que nous voyons à travers les images de la télé. Cela ne peut pas nous laisser indifférents. Cela doit interpeller notre conscience. Et celui qui lise, fasse attention. Même toi qui écoutes, fais attention. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24 verset 12, vous pouvez lire même à la maison. Aujourd'hui la charité a disparu. Ce sont les méchants qui dirigent le monde. L'église de Dieu doit faire attention. L'église de Dieu doit être aiguisée par la parole de Dieu. Cette parole incorruptible. Cette parole infaillible. L'église doit se préparer au combat. Nous devons nous préparer au combat. Bien aimé, si nous pouvons encore lire la parole de Dieu, nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 14.
Nous lisons, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Bien-aimés, c'est le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les signes du temps de la fin commencent à se manifester petit à petit. Même la maladie qui sévit, la pandémie qui sévit aujourd'hui, le Covid-19 ou coronavirus, tout cela fait partie des signes de la fin. Vous apprendrez qu'une nation s'est élevée contre une autre. Il y aura des tremblements de terre. Les gens vont se haïr. Il y aura la division. Personne ne pourra se soucier de l'autre. Chacun ne poursuivra que son intérêt propre. Ce n'est que le commencement des douleurs. L'église doit s'élever pour l'évangélisation. Le diable s'est élevé pour combattre les enfants de Dieu. Le diable s'est élevé pour combattre l'église du Seigneur. L'église doit s'élever aussi pour l'évangélisation. Bien aimé, l'évangélisation n'est pas une affaire d'une multitude. Dieu s'est choisi toujours un échantillon pour faire une majorité. Vous pouvez être un petit nombre. Mais si vous êtes avec le Seigneur, vous formez déjà une majorité. Bien aimé, n'attendez pas tout le monde pour que vous puissiez sortir pour aller chercher des âmes pour le Seigneur. Ne cherchez pas à être nombreux pour aller annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, pour le combat d'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Avec Dieu, nous formons déjà une multitude. Bien aimé, Jésus-Christ a demandé à ses disciples de se préparer pour le combat. Il a dit, le temps qui est arrivé, vous devez vous préparer pour le combat. Chacun doit se munir de son épée. Et Pierre, les disciples de Jésus, lui présentent deux épées. Il dit, Seigneur, nous avons seulement deux épées. Et le Seigneur lui dit, Pierre, cela suffit. Deux épées suffisent pour vous pour le combat. Bien aimé, même deux personnes seulement suffisent déjà pour l'évangélisation. Si vous êtes à deux avec le Seigneur, vous avez déjà formé une majorité. Et vous pouvez déjà entrer dans les champs. Mais bien aimé, ton épée doit rester tranchant pour combattre les bons combats.
la vie de prière, la vie de sanctification. C'est comme ça que nous avons dit que l'enfant de Dieu doit toujours porter ses armes. Les armes spirituelles, les armes de combat. On peut posséder des armes. Mais ce qui est mieux pour toi, c'est pas de posséder les armes, mais de porter les armes. Alléluia. Un militaire ne peut pas aller au combat et laisser son arme à la maison. Un militaire peut s'habiller en tenue. Quand il passe, même les civils peuvent l'attaquer. Mais quand il est muni de son arme, les gens auront peur de lui. Parce qu'ils savent qu'il peut utiliser son arme pour se défendre. Bien aimé, toi tu abandonnes ton arme et tu te promènes comme ça sans arme. Tu ne fais plus peur à ton ennemi parce que toi-même tu t'es désarmé. Alléluia. L'enfant de Dieu ne doit non seulement posséder une arme, il doit porter son arme. Partout où tu iras, bien aimé, tu dois toujours brandir ton identité. Brandis ton identité. Ton identité doit être connue de tous. Tu dois faire peur à tes ennemis. Tu dois toujours être armé pour que tu ne sois pas surpris par l'ennemi. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les dominations, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Notre combat est spirituel. Voilà pourquoi nous devons toutefois nous munir de nos armes pour combattre les bons combats. Mais si ton aimé perd son tranchant, tu dois redoubler de force pour couper un bois. Et Dieu nous appelle à la sagesse. Tu veux couper un arbre avec un couteau qui a perdu son tranchant. Tu dois redoubler tes efforts pour couper cet arbre. Mais si tu as un couteau qui est tranchant, tu n'auras pas à fournir beaucoup d'efforts. Ton paix doit rester tranchant, bien aimé. Dieu nous appelle à la sagesse. Il serait mieux pour toi, bien aimé, d'aiguiser ton épée. Ta foi doit être aiguisée. Et Jésus-Christ est l'aiguiseur par excellence. Notre aiguiseur, c'est Jésus. Il est celui qui est capable d'aiguiser notre épée quand nous avons perdu les tranchants.